And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Partir en vacances pourrait ne pas être sans conséquences sur le couple. La tête dans le cerveau. Il semblerait que pour qu'un couple puisse s'épanouir et durer dans le temps, il faille entretenir la passion romantique, une forme d'intimité physique et une certaine satisfaction de la relation. Mais comment réussir à contrer cette sorte d'accoutumance et de familiarité du quotidien qui, en s'installant petit à petit, semble pouvoir émousser la passion, l'intimité et la satisfaction de la relation ? Et si, en procurant des expériences nouvelles, intéressantes et stimulantes, partir en vacances ensemble pouvait aider ? C'est pour évaluer l'importance que pourrait jouer le fait de partir en vacances sur la relation de couple que des chercheuses et chercheurs états-uniens et néerlandais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mai 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, dans les grandes lignes, soumis plus de 400 participants états-uniens à une batterie de questionnaires afin d'évaluer à quel point leurs dernières vacances avaient été une source d'expériences nouvelles, intéressantes et stimulantes, mais aussi quel était le niveau de passion romantique, d'intimité physique et de satisfaction relationnelle au sein de leur couple depuis le retour de ces vacances. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, il semble exister une corrélation entre le fait d'avoir vécu des expériences nouvelles, intéressantes et stimulantes lors des dernières vacances loin de la maison et le niveau de passion romantique, d'intimité physique et de satisfaction relationnelle au sein du couple depuis celle-ci. Autrement dit, plus les dernières vacances ont été enrichissantes, mieux le couple semble se porter. Ceci, peu importe la durée de la relation, mais à la seule condition d'avoir pris ces vacances ensemble, car voyager sans sa ou son partenaire n'est pas associé à de meilleurs résultats des mesures relatives au couple. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers et dans des conditions mieux contrôlées, sur des éléments bien plus vastes que seulement ceux qui ont été mesurés et en tenant davantage compte des caractéristiques du type de vacances prises, et même si ces résultats ne mettent en évidence que des corrélations à partir de mesures essentiellement qualitatives, subjectives et déclaratives, parfois plusieurs mois après les vacances, il semblerait que le fait de partir en vacances puisse être, par certains aspects, bénéfique à la relation de couple, tout du moins pour peu que ces vacances aient été assez riches et effectivement passées ensemble. Ainsi, si la routine domestique du quotidien pourrait avoir tendance à émousser la relation de couple, des vacances enrichissantes passées ensemble loin de la maison pourraient participer à la renforcer. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement
en ligne qui a pour titre « Les vacances font du bien au couple ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé, par certains aspects, de l'importance de partir en vacances. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 244 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que prendre des vacances dans une destination tropicale ne serait pas sans conséquences sur notre bien-être. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss BankBank du podcast. C'est avec cet épisode que se clôt la 8e saison de La tête dans le cerveau. Mais rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle saison. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.